écoutez Éveil des élites, le podcast officiel inspiré des enseignements du ministère des élites pour Christ. Un espace consacré à la révélation de Jésus-Christ de Nazareth et à l'action du Saint-Esprit dans notre génération. Disposez votre cœur, car une nouvelle dimension spirituelle commence maintenant. Aujourd'hui, il existe des vérités spirituelles que beaucoup entendent, mais que peu vivent réellement. La résurrection de Jésus-Christ de Nazareth n'est pas simplement un événement du passé. Ce n'est pas seulement une histoire biblique. C'est une puissance vivante, une réalité spirituelle capable de transformer profondément une vie. Et pourtant, beaucoup continuent de vivre avec des situations bloquées, des choses qui semblent mortes, des promesses qui ne se manifestent pas, comme si la résurrection n'avait aucun impact sur leur quotidien. Mais aujourd'hui, quelque chose doit changer. Dans cet épisode, tu vas découvrir comment vivre au quotidien, le mystère révélé de la résurrection de Jésus-Christ, par le pouvoir de la transfiguration divine. Si ce message te parle déjà, écris en commentaire. Je marche dans la puissance de la résurrection. Et surtout, abonne-toi maintenant et active les notifications pour ne manquer aucun de ces enseignements qui transforment les vies. Reste attentif parce que ce que tu vas entendre peut changer ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important de comprendre une chose essentielle. La résurrection de Jésus-Christ de Nazareth n'est pas simplement une doctrine, ce n'est pas seulement une vérité que nous proclamons. C'est une puissance, une réalité spirituelle vivante qui doit se manifester concrètement dans ta vie. La Bible déclare, dans 1 Corinthiens chapitre 15, que Christ est mort, qu'il a été enseveli, mais surtout qu'il est ressuscité le 3e jour. Cela signifie que tout ce qui était destiné à rester dans la mort a été vaincu. Et si Jésus est réellement ressuscité, alors écoute bien ceci. Tout ce qui est mort dans ta vie n'a plus le droit de rester dans la mort. Je parle à quelqu'un maintenant. Il y a des choses dans ta vie qui semblent éteintes, des projets, des opportunités, une destinée, une joie intérieure, même ta foi semble affaiblie. Mais la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth vient renverser cette réalité. Parce que la résurrection n'est pas un symbole, c'est une force capable de restaurer, de relever, de redonner vie. Maintenant, écoute bien ceci. Il n'y a pas de résurrection sans mort, et c'est là que beaucoup se trompent. Tu refuses la mort, mais tu veux la résurrection. Tu refuses le brisement, mais tu veux la transformation. Tu refuses de laisser tomber certaines choses, mais tu veux voir la gloire de Dieu. Or, la puissance de la résurrection commence là où quelque chose accepte de mourir. Et la première chose qui doit mourir, c'est le vieil homme. Le vieil homme, c'est cette nature en toi qui résiste à Dieu. C'est cette partie de toi qui garde la colère, la frustration, l'orgueil, les blessures, les habitudes qui t'éloignent de ta destinée. Tant que le vieil homme est vivant, la résurrection ne peut pas pleinement se manifester. Mais lorsque tu prends la décision de le crucifier, alors quelque chose de nouveau commence. Une nouvelle vie, une nouvelle dimension, une nouvelle réalité. Et c'est là que le deuxième mystère entre en action. La résurrection rend désormais l'impossible possible. Ce qui était bloqué commence à s'ouvrir. Ce qui était fermé commence à céder. Ce qui était inaccessible devient accessible. Pas par ta force, pas par ton intelligence, mais par la puissance de Dieu. Parce que la résurrection, c'est la preuve que Dieu intervient, là où l'homme ne peut plus rien faire. Alors aujourd'hui, tu ne dois plus regarder ta situation avec les yeux naturels. Tu dois la regarder avec la révélation de la résurrection. Ce que tu pensais perdu peut revenir. Ce que tu pensais fini peut recommencer. Ce que tu pensais impossible peut se réaliser. Mais maintenant, nous allons passer à un moment important, un moment d'activation. Parce que la révélation sans activation reste une information. Et ce matin, tu ne dois pas seulement comprendre, tu dois expérimenter. Alors là où tu es, je veux que tu te connectes spirituellement et répète après moi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te remercie pour la puissance de ta résurrection. Aujourd'hui, je refuse de rester dans la mort.
Tout ce qui était mort dans ma vie reçoit la vie maintenant. Je déclare que ma destinée se relève, mes projets se relèvent, ma vie spirituelle se relève. Par la puissance du Saint-Esprit, je marche désormais dans une nouvelle dimension. L'impossible devient possible dans ma vie. Je ne serai plus jamais le même. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu as pris ce moment au sérieux, alors quelque chose a déjà commencé à changer en toi. Ce n'est pas simplement des paroles que tu as répétées, c'est une semence spirituelle qui vient d'être activée dans ta vie. Et maintenant, tu dois garder cette conscience. La résurrection de Jésus-Christ de Nazareth n'est plus une simple révélation pour toi. C'est une réalité dans laquelle tu dois marcher chaque jour. Peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu ressens. Souviens-toi, la vie a déjà été libérée et à partir d'aujourd'hui, tu ne regarderas plus jamais ta situation de la même manière. Reste connecté, parce que ce message ne s'arrête pas ici. Si ce message t'a touché, ce n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous divin, un moment où Dieu a décidé de te parler et d'activer quelque chose de nouveau dans ta vie. Ne laisse pas cette parole rester sans effet. Décide dès aujourd'hui de marcher dans la puissance de la résurrection et de vivre ce que Dieu a prévu pour toi. Si ce message t'a béni, prends un instant pour écrire en commentaire « Je vis la puissance de la résurrection » et surtout, abonne-toi, partage ce message autour de toi et envoie-le à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui, parce que ta vie ne doit plus rester la même. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations.